What's the weather today? Let me see. In Anderlecht, scattered clouds 49 degrees at the moment. After my party, I'm mysterious. Hey! 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 Bon, salut à tous, c'est JM, ne faites pas très attention, c'est un petit délire en somme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir un assistant vocal sur son Mac, un peu dans le style de Siri. Donc en gros, si vous voulez, on peut dire qu'on va essayer d'avoir Siri sur son Mac. Alors, si vous le savez, si vous ne le savez pas, si voilà, depuis Mountain Lion, on a ce qu'on appelle la dictée et parole sur son Mac. Donc c'est en fait ce qu'on appelle Siri Dictate, c'est la fonction dictate de Siri. Siri donc qui est l'assistant vocal qu'on retrouve sur les iDevice et qui permet de faire pas mal de trucs, de lui demander plein de trucs, le prix des places de cinéma à tel endroit, les résultats de match, d'ailleurs Barça s'est fait éclater 0-7, bref, et enfin des trucs comme ça. Et c'était très marrant d'ailleurs ces deux matchs pour le petit 7-0 Barça. Bref, on va un peu arrêter de se perdre en chemin. Et donc aujourd'hui, on va voir comment avoir un peu plus que ça, puisque là on est limité à Siri Dictate, mais nous on veut le vrai assistant vocal, quoi, on veut du lourd. Donc on va aller télécharger le fichier zip de la description de la vidéo, dans lequel vous allez trouver l'application Sinus. Sinus qui à la base n'a pas cette icône là, mais c'est moi qui l'ai modifié. Enfin, je vous mettrai cette icône là dans la description, tiens, dans le fichier zip, je vous la mettrai aussi. Et si vous ne savez pas comment modifier l'icône, il suffit de cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici pour aller voir. Et donc avec ça, on va pouvoir utiliser un assistant vocal vraiment dans le style de Siri, mais sur son Mac. Alors première chose à faire avant de lancer ça, je sais que vous trépignez d'impatience, mais il va falloir un peu s'y faire. On va aller donc justement en dictée et parole, et on va faire quelques petits réglages avant de commencer. Première chose, il faut activer la dictée, et utiliser la dictée améliorée. Donc il faut cocher ça et ça. Ensuite ici, il faut choisir l'anglais des États-Unis, tout simplement parce que Sinus, malheureusement, ne fonctionne qu'en anglais. Ça ne fonctionne pas en français, donc ça, il va falloir que vous parliez en anglais. C'est bon, c'est un défaut ou un avantage, suivant les personnes. Voilà, ça, vous laissez, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Et là, il faut que la voix du système soit la voix Samantha. C'est pas obligatoire que ce soit celle-là. C'est conseillé par les développeurs, et de toute façon il faut une voix anglaise, donc vous pouvez aller dans personnaliser, là vous savez les voix anglaises, alors les voix anglaises pas d'Afrique du Sud, hein. Les vrais, où est-ce qu'il est mon Samantha? Ici, donc voilà, on en a plusieurs, vous choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai mis Samantha, c'est celle qui est conseillée, donc je vous conseille de mettre celle-là, mais franchement je pense pas que ça ait vraiment beaucoup d'importance. Ensuite on va donc lancer ce fameux Sinus. Et on va voir ce que ça donne et ce que ça permet de faire. Je vais essayer de vous faire une petite démo. Sans spoiler, donc je vais mettre quelques trucs, mais je vous mettrai un fichier texte dans la description, avec dans le fichier zip dans la description, avec toutes les petites commandes, si vous voulez, tous les petits trucs qu'on peut demander à Sinus pour le moment. À savoir que Sinus est en preview, donc je sais pas si ce qu'ils appellent preview c'est une alpha ou une bêta, ou encore un truc précédent. En tout cas, bon, on remarque facilement que le truc n'est pas terminé, hein, c'est pas encore au top, mais ça fonctionne déjà assez bien. Et donc comme je vous disais, ça ne parle que en anglais, ça ne comprend que l'anglais, donc vous allez avoir en exclusivité ce bon vieux JM qui va vous parler, enfin qui va parler à Sinus en anglais. Donc la vidéo va continuer en anglais. Non, je déconne, hein, je vais essayer de faire ça assez bien pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc, on commence directement. Hi Sinus. Ah non, première chose à faire, il faut taper sur Enter pour qu'ils reconnaissent. Hi Sinus. I'm afraid I could not understand that. Voilà. En général, vous tombez là-dessus. Ou next question, please. Are you crazy? Voilà. Alors, ce qu'on va lui demander maintenant, c'est, par exemple, d'afficher l'heure, de me dire quelle heure il est. What time is it? 1 o'clock. Voilà, je sais pas pourquoi ça a un peu bugué au niveau de la voix. Mais donc voilà, il est 15h09. 3h09 PM en anglais, on dit ça comme ça, dans ma ville actuelle. What's the weather today? Let me see. In Anderlecht, scattered clouds 49 degrees at the moment. Voilà, donc ça c'est la météo pour aujourd'hui. Nous sommes donc à Anderlecht, qui est une ville, enfin pas une ville, mais une commune de Bruxelles.
et il fait 49 degrés. Par ailleurs, vous voyez que les minutes ont changé. Alors, 49 degrés, vous allez me dire, il est complètement malade. C'est bien sûr des degrés Fahrenheit. Donc, pour convertir ça, pour convertir des degrés Fahrenheit en degrés Celsius, c'est pas encore compatible dans l'application. Ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser une application externe ou un site web. Il y en a plein sur le net, vous trouvez ça super facilement. Soit vous faites un petit calcul pour les matheux. En fait, vous pouvez faire 49 degrés moins 32. Et donc ça vous fait 17, et vous faites fois 5 neuvièmes, et donc ça nous fait plus ou moins 9 degrés. Donc il fait plus ou moins 9 degrés Celsius, ce qui fait 49 degrés Fahrenheit. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? How to get to Paris? Là, je vais demander comment est-ce que je peux faire pour aller... Comment faire pour aller d'Anderlecht jusqu'à Paris? Et donc il m'a lancé directement Google Maps, avec tout le chemin que je vais devoir faire. Ça va me prendre 3 heures apparemment. Donc voilà. Je peux également lui demander de lancer une application. Oups. Open System Preferences. OK. Launching System Preferences. Voilà. Donc voilà, il y a d'autres trucs qu'on peut lui demander de faire, mais je vais pas vous spoiler, donc comme ça vous retrouvez ça dans la description de la vidéo. Sorry, I didn't get that. Thanks for your help, Sinus. Goodbye. Ouais, il a pas compris, mais c'est pas grave. Voilà, on peut lui demander aussi de trouver des trucs sur Google, on peut lui demander de mettre en place un timer, on peut lui demander pas mal de trucs, et comme vous voyez, ça fonctionne quand même plutôt bien. Le problème, c'est qu'il faut savoir parler anglais, et il faut parler assez calmement, il faut pas parler trop vite, il faut vraiment faire ça bien, et lui demander expressément les trucs qui sont prévus, quoi. Je veux dire par là, je m'étais fait une fiche, hein, donc je savais ce que je devais lui demander, c'est pas la première fois que j'utilise, parce que j'ai déjà fait des tests, etc. Mais si je lui avais demandé... au lieu de demander How to get to Paris, au lieu de demander ça, donc cette forme-là, si je lui avais demandé ça autrement, si j'avais construit ma phrase autrement, je veux dire, il aurait rien compris. Donc voilà, il faut vraiment utiliser les commandes prévues pour, mais bon, en même temps, c'est une bêta, donc je dois dire que c'est vraiment assez bien fait, et ça permet d'avoir un petit Siri sur son Mac, qui est assez sympathique. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur Google+, j'ai une page Google+, sur laquelle je suis vachement active. Alors il y a peu de monde qui le sait, mais il y a peu de monde qui utilise ça, mais si vous l'utilisez, si vous avez un compte YouTube, normalement vous avez un compte Google+, donc suivez-moi, il y a plein de trucs super intéressants. Et sinon, moi je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, mais j'éprouve un malin plaisir à me répéter de manière... répétitive. Voilà, sur cette phrase de merde, on se laisse. Moi je vous dis à très bientôt, salut!